Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, ni Emmanuel Macron ni votre gouvernement ne parviennent à cacher les résultats économiques catastrophiques de notre pays. Et pour cause, les Françaises et les Français le paient chèrement et directement dans leur quotidien. Qu'il s'agisse, hélas, du niveau réel des salaires et des pensions de retraite par rapport au niveau de l'inflation, du poids exorbitant des dépenses contraintes dans le budget des familles, de la fermeture quotidienne des usines et du décrochage visible à l'œil nu de notre pays par rapport à tous nos voisins européens et nos compétiteurs internationaux, les Françaises et les Français savent que vous avez échoué. Les compatriotes constatent d'ailleurs l'effondrement des comptes publics, en premier lieu parce qu'ils épongent cet échec et votre mauvaise gestion par des hausses d'impôts systématiques. Contrairement à ce que vous avez encore affirmé en commission des finances il y a seulement quelques minutes, monsieur le ministre Lescure, les macronistes avaient bien promis, je cite Madame de Montchalin en janvier 2025, zéro hausse d'impôts pour les classes moyennes et populaires en 2025, et en particulier, je cite encore Madame de Montchalin sur TF1, zéro hausse de la taxe sur l'électricité. C'était évidemment faux, tout le monde pourra le vérifier, il y a bien eu une taxe de 4 milliards d'euros sur l'électricité et une hausse totale d'impôts de 30 milliards d'euros sur nos compatriotes, et les Françaises et les Français finissent toujours par payer. Car votre point commun, monsieur le ministre, c'est que avec la gauche, c'est que l'essentiel, excusez-moi, c'était un pléonasme, c'est que l'essentiel des hausses d'impôts que vous prétendez cibler sur les multinationales et les plus favorisés finissent toujours par retomber sur les familles moyennes et populaires. Pour le reste, l'état calamiteux des finances publiques reste hélas, et je m'en étonne, un sujet bien peu traité par le débat public, en particulier lors des dernières élections, où les lobbies, les intérêts divers et variés, une grande partie des médias étaient plus intéressés par faire barrage à la vérité et le Rassemblement national que faire barrage à la faillite, le macronisme. Par un numéro de magicien, monsieur le ministre, qui est assez bien exécuté, je dois le reconnaître, vous avez réussi à maquiller l'état réel de notre pays. Nos finances publiques ressemblent pourtant bien plus à celles de l'Espagne ou de l'Italie avant la crise des dettes souveraines que celles de l'Allemagne. Mais finalement, et c'est finalement le seul point commun que vous avez avec Mozart, cher macroniste, c'est pas la virtuosité, c'est pas le talent, mais c'est que vous finirez votre œuvre par un requiem inachevé. Désormais, on le sait, la meilleure définition du macronisme est celle d'un asile tenu par les fous. Avec une vanité qui dépasse l'entendement, le gouvernement lanterne rouge de l'Europe continue à se prévaloir d'une compétence exclusive et imaginaire, prétextant toutes les crises possibles et imaginables pour justifier la dégradation des comptes publics, dont ils sont pourtant les seuls responsables. Faut-il vous le redire encore, monsieur le ministre ? Tous les pays ont traversé le Covid, tous les pays ont traversé les conséquences de la guerre en Ukraine ou de la crise iranienne, mais aucun n'est dans l'état de la France, et vous ne pourrez plus cacher ce désastre lors des débats de 2027. D'ailleurs, à titre d'exemple, à chaque fois qu'un gouvernement d'Emmanuel Macron feint d'annoncer une bonne nouvelle, par exemple l'amélioration très relative d'un déficit monstrueux, c'est en réalité un coup de pouce de la conjoncture internationale et une amélioration du solde conjoncturel. En réalité, même l'année dernière, le solde structurel s'est dégradé de 0,1 point, car vous n'avez fait aucune réforme. Et donc en réalité, vous avez commis deux erreurs magistrales depuis 10 ans. La première, c'est l'échec de votre politique économique. Si votre politique de l'offre avait fonctionné, celle que vous avez commise, si l'économie était prospère, si la croissance était réelle, et bien tout simplement, les caisses de l'État et les caisses de la sécurité sociale seraient pleines. Et nous n'aurions pas ce débat. Si les caisses sont vides, c'est parce que vous avez ruiné notre économie. La deuxième, c'est l'absence de réformes structurelles. Si on lit l'ensemble des rapports publics annuels de la Cour des comptes depuis 2017 à aujourd'hui, les magistrats sont clairs. Il n'y a eu aucune baisse des dépenses structurelles depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ainsi, même en 2017, alors qu'il est déjà aux affaires directement ou indirectement depuis 5 ans, la Cour des comptes dit que le budget de 2017 n'est porteur d'aucune économie structurelle. Pareil en 2018, pareil en 2019, et toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Encore pour 2025, comme on vous l'a dit, c'est essentiellement une hausse de 30 milliards d'impôts qui permet une très légère amélioration du déficit. À vrai dire, monsieur le ministre, je sais que vous vous moquez absolument de tout ce que les oppositions peuvent vous dire et que vous ne tiendrez absolument pas de l'avis de l'Assemblée nationale. Votre gouvernement est aujourd'hui le plus illibéral de toute l'Europe. Mais je tiens à prévenir les Françaises et les Français sur le but réel de la dégradation des finances publiques. Emmanuel Macron a toujours su ce qu'il faisait et il sait où il mène notre pays. Il faut toujours lire l'action d'Emmanuel Macron à l'aune du fil rouge du fédéralisme européen. Le président de la République, Emmanuel Macron, sait que les Français ne veulent pas du fédéralisme européen et n'en voudront jamais. À défaut d'être capable de les convaincre, ils cherchent à les contraindre en nous faisant passer sur les fourches coudines et la tutelle de la Commission européenne comme l'Italie ou l'Espagne. Et donc, la seule solution, une fois encore, c'est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national qui seul aura le courage de faire les réformes structurelles et de s'attaquer aux tabous qui permettront d'atteindre les 3 déficits publics. Courage, on arrive. Merci, monsieur le député. Pour le groupe EPR, monsieur